Rocio Restrepo nous parle la main-d'œuvre étrangère en Suisse et en plus, les femmes issues de cette main-d'œuvre hautement qualifiée. Restez avec nous, restez connectés. J'ai envie de discuter avec vous et de vous poser une première question sur les statistiques de la main-d'œuvre étrangère en Suisse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Voilà, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Concernant la main-d'œuvre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les derniers 30 ans, on a vu une augmentation. On a passé de 25,2 environ en 1991, plutôt 32% en 2021. Donc, on peut regarder qu'il y a eu une augmentation de la main-d'œuvre étrangère en Suisse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus qui peut donner un peu de chair à ces chiffres? Typiquement, par exemple, nous avons constaté, selon certains data, qu'au troisième trimestre 2022, il y a eu une augmentation de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Oui, en effet, le troisième trimestre 2022, la Suisse, elle comptait dans ses statistiques environ 1 700 000 nouvelles personnes étrangères, dont laquelle 80% venaient de l'Union européenne et le 20% c'est des pays tiers. D'après vous et votre spécialisation, les tendances 2023 pour la main-d'œuvre étrangère, qu'en est-il? Moi, personnellement, je crois qu'il va y avoir une augmentation due au conflit en Ukraine, qui a fait qu'en 2022, il y a eu 67 000 nouvelles réfugiés permis. Et puis qu'on croit que ça va augmenter autour de 130 000 pour 2023-2024. Donc c'est plus ou moins par rapport aussi à la situation et le conflit. Oui. D'accord. Si on rentre dans le cœur du sujet maintenant, est-ce qu'on peut, en combien de temps, une personne donc, de ces secteurs de main-d'œuvre étrangère peut trouver un emploi en Suisse, typiquement les femmes particulièrement, puisque c'est votre secteur de spécialisation? Oui, nous avons constaté pendant ces 15 ans que nous avons travaillé avec les femmes migrantes qualifiées, nous avons constaté qu'une femme peut arriver à trouver un poste en accord avec sa formation et son expérience autour de 4 à 5 ans. Ça va dépendre aussi le niveau des français ou des anglais, voilà, parce que c'était une démarche qui est compliquée, justement parce qu'il y a besoin aussi d'apprendre la langue et de faire reconnaître le diplôme. Quel type de formation ont ces femmes? Bon, nous avons constaté pendant ces 15 ans aussi, on a reçu plus ou moins 300 métiers différents. Il y a des femmes qui viennent hautement qualifiées dans l'informatique, il y a dans la santé. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des infirmières. Donc, il y a vraiment toute une diversité de métiers. C'est très haut niveau, donc j'imagine on parle de doctorat, de master. Nous avons des minimum bachelor. Donc, il y a bachelor, il y a des femmes qui viennent avec 1 ou 2 masters, et même avec des doctorats. Les types de profils de ces femmes, c'est plutôt des expatriés, Voilà, ce sont des femmes qui viennent pour regroupement familial. D'accord. Et qui viennent accompagner leur mari, ou des femmes qui se sont mariées avec des Suisses. Et puis, il y a aussi un pourcentage petit, mais aussi des réfugiés qui sont hautement qualifiés. D'accord. Et puis, il y a aussi des femmes qui viennent pour faire une formation supérieure et qui restent en Suisse. Donc, après, il faut faire tout le processus d'intégration. Là, on parle de tranche d'âge, parce que c'est un des débats un peu chauds en ce moment. Donc, il y a toutes les tranches d'âge, par exemple? Oui, nous avons la majorité de nos femmes, elles sont dans la tranche d'âge de 30 à 50 ans. On a plus ou moins 70%. D'accord. Et en 20% des femmes, elles sont moins de 30 ans et plus ou moins 10-15% plus de 50 ans. D'accord. Comment ça se passe pour notamment les femmes de plus que 50 ans? Parce que ça, c'est un débat qui est très en vue en ce moment. Voilà, pour une femme migrante qualifiée, l'âge, c'est un obstacle en plus à surmonter. Donc, il faut aussi les accompagner, faire un travail de réflexion sur une reconversion professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui valorisent beaucoup l'expérience.
Donc parfois, c'était neutre, c'était à favor. Mais de toute façon, on sait que les femmes, en général, pas suisses, pas seulement les étrangères, c'est aussi les Suisses, ils ont difficulté à certains âges à trouver sa place. En effet, l'âge n'est pas en relation avec l'origine. La migration, non. Exactement. Oui. En parlant d'origine, comment ça se passe en termes d'origine pour nous ces avons actuellement le 35%, c'est des personnes qui viennent de l'Union européenne. D'accord. Italie, Espagne, Portugal, toute l'Union européenne. Et puis, on a 30% d'Amérique latine, 20% de l'Asie et 10% de l'Afrique. Le reste, c'est d'Amérique du Nord. Donc, il y a quand même un échantillon de langues étrangères qui est très, très favorable à notre pays. Nous avons, pendant les 15 ans, nous avons pu enregistrer plus de 180 nationalités différentes. Nous avons presque toutes les nationalités qu'il y a à la ONU. En dehors de la situation de l'Ukraine et en général, comment vous voyez les tendances, par exemple, pour ces femmes-là en 2023, par exemple? C'est vrai que nous avons constaté une augmentation dans le nombre de bénéficiaires, justement des personnes qui viennent d'Ukraine et qui sont hautement qualifiées. La majorité sont des femmes et qui sont hautement qualifiées. Mais qu'en 2022, nous avons constaté que la priorité, ce n'était pas justement l'emploi. Il y a toute une série de choses qu'il doit résoudre avant. C'est la partie de l'apprentissage de la langue, l'obtention déjà de connaître les codes, beaucoup de choses à faire avant. Mais nous espérons qu'en 2023, nous soyons plus en accord avec les besoins de ces femmes par rapport au marché de l'emploi. Mais en tout cas, c'était un constat. Il y a vraiment des main-d'œuvre qualifiées qui arrivent. Donc il y a encore du travail, beaucoup de travail. On vous souhaite bonne chance pour la suite. On vous remercie pour ce passionnant interview et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup à vous. Un interview en partenariat avec Doukas Copy TV. Merci de votre attention. À bientôt.